Avec nous pour parler de l'homosexualité en Afrique et plus particulièrement au Cameroun, Céline Mesguer. Céline Mesguer, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre documentaire s'appelle l'homosexualité, non, s'appelle Cameroun, sortir de Nkunta. Qu'est-ce que ça veut dire Nkunta? Alors le Nkunta, en fait, c'est un sac de toile de jute. Et les Camerounais homosexuels, la communauté homosexuelle camerounaise s'est approprié ce terme pour parler du coming out ou de sortir du placard, revendiquer son homosexualité, en fait. Alors au Cameroun, l'homosexualité est pénalement réprimée par une ordonnance qui date de 1972. Elle est passible de 6 mois à 5 ans de prison. C'est un délit. Les mentalités n'évoluent pas. Au contraire, on a l'impression que ça devient de plus en plus dangereux d'être homosexuel là-bas. On en parle. Alors effectivement, ça amène beaucoup de répression, beaucoup de problèmes. Mais dans ce titre, sortir d'une Nkunta, c'est aussi est-ce que le Cameroun et l'Afrique en général, en se mettant à parler de ce problème-là, finalement, ne va pas vers une évolution. Donc qui passe par une répression très forte, parce qu'il faut que les mentalités évoluent. Mais s'il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que le débat est sur la table aujourd'hui, quelles que soient les bonnes ou mauvaises manières qu'il a d'être débattu. Alors, je vous propose de regarder un extrait de votre documentaire qui montre bien comment résonne l'homme de la rue. Je vous propose de l'écouter. Ce sont les homosexuels qui nous dirigent. Je pense que ces homosexuels devraient être pendus sur la voie publique. Et ici même particulièrement au marché central, on devrait les pendre. Parce que moi je pense que c'est une pratique satanique. Comment penser que des hommes couchent avec des hommes et que des femmes couchent avec des femmes? Ce n'est pas normal, que ce soit sur le plan religieux ou moral. Je pense que c'est assez regrettable. Bon, on nous dit que c'est des sectes. Oui. On parle de la franc-maçonnerie. Et on nous dit, je sais. Depuis que je suis né, je n'ai jamais appris, je n'ai jamais suivi, mais que les hommes faisaient l'amour entre eux. Mais vraiment, quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup surpris. Mais je sais que ça sort de l'Occident. Alors, il parle de l'Occident. Est-ce que l'Occident, c'est la cause de tous les maux et de l'homosexualité aussi ? C'est effectivement la cause de tous les maux, c'est-à-dire que voilà, il y a un très bon bouc émissaire avec tous les restes de la colonisation et de la décolonisation. Donc il y a toujours un sentiment un peu de revanche par rapport aux Blancs et aux Français particulièrement. Donc après, voilà, l'homosexualité est un bon prétexte pour une fois de plus aller accuser l'Occident, enfin la France dans ce cas-là. Moi, s'il doit y avoir une importation, je pense que l'importation, elle est plus celle de l'homophobie, parce qu'on voit souvent que les Africains, pour expliquer leur homophobie, vont nous donner des raisons religieuses, et on sait bien que les religions monothéistes, par contre, viennent de la colonisation et viennent de l'Occident. Donc le problème, peut-être, de l'homophobie a été déclenché par ce biais-là, mais l'homosexualité existe partout dans le monde. Alors, on sent cette violence homophobe, on sent cette paranoïa. On se demande dans quelles conditions vous avez travaillé. Je suis rentrée assez rapidement en contact avec des familles, où j'ai même été hébergée par elles, pour vraiment faire du lien avec eux. En fait, il y a une communauté homosexuelle qui existe au Cameroun. C'est un pays qui, depuis 90, s'est vraiment ouvert, libéralisé un petit peu. Le pouvoir a été plus souple. Et donc, les gens ont commencé à prendre conscience, les homosexuels, qu'ils n'étaient pas seuls, qu'en se mobilisant, en se rassemblant, et ont petit à petit constitué une communauté. Donc, ils se cachent du reste de la société, parce qu'on voit bien, il y a des délations. Et comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est homosexuel tant qu'on n'a pas fait la preuve de son homosexualité? Vous avez été arrêté pendant le tournage. Oui, alors parce que le problème de la pénalisation de l'homosexualité, c'est comment prouver que quelqu'un est homosexuel. On le voit aussi dans le film, parce qu'il y a une avocate qui défend juridiquement, et elle dit à un de ses clients, tu vas dire que tu es homosexuel, mais que tu t'abstiens, puisque ce qui est pénalisé, c'est l'acte sexuel. Donc tant qu'il n'y a pas de preuve d'acte sexuel, on ne peut pas arrêter un homosexuel sous prétexte qu'il est homosexuel tous les jours. Donc après, cette délation sert de moyen de chantage, parce que c'est un pays corrompu, parce qu'on sait que l'Afrique est pauvre, donc tout est bon pour récupérer un peu d'argent. C'est pas une grosse corruption organisée au niveau du pouvoir, comme on semble le dire dans la presse aussi en 2006 à ce moment-là, quand le débat éclate. Mais il y a une petite corruption au quotidien, et la police se sert de ça pour faire chanter, effectivement, m'étant fait arrêter avec des homosexuels qui tournaient. J'ai cédé au chantage pour protéger mes témoins, quoi. Et alors, il n'y a pas de témoignage dans votre film de représentants des autorités, de voix officielle. En revanche, on entend une sommité locale, un chef traditionnel du pays, Bamileke. Je vous propose de l'écouter.
Je vais dire que si jamais, dans mon royaume, dans la chefferie, il y a un homosexuel de fait, automatiquement, on va l'exclure. Ouais. Quelles vont être les conséquences pour lui de cette exclusion? Mais c'est un bannissement. Oui, c'est un bannissement. Il a contre lui tout le dieu du village. Et il est vu comme un ermite dans la société. Et comme il n'y a pas de sécurité sociale ici au Cameroun, et que comme les gens vivent en solidarité, avec une sorte d'entraide, bon, il n'y a plus ça. Donc, vraiment, c'est comme une condamnation à mort. Voilà, condamnation à mort, c'est quand même très violent, c'est clair, c'est radical, pas de quartier. Ils sont socialement exclus et du coup, ils ne peuvent pas vraiment survivre. Oui, après on est vraiment dans un très fort tabou, c'est-à-dire que ce chef-là, Bamileke, donc on est dans l'ouest du Cameroun avec une tradition encore très très présente, dit ceci. Il m'a aussi dit hors caméra qu'il était intervenu pour éviter qu'un homosexuel se fasse lyncher dans son village, donc il y a quand même 2 poids 2 mesures. Après, je n'ai pas pu étudier toutes les ethnies camerounaises. Pour avoir discuté avec un anthropologue, on peut imaginer très fortement que... ils réagissent différemment. Voilà, ils s'organisent à trouver un prétexte, une raison pour plus ou moins tolérer leurs homosexuels. Alors, effectivement, il y a des gens quand même au Cameroun pour défendre ces homosexuels, notamment, vous l'avez dit, cette avocate qui s'appelle Alice, qui est donc hétérosexuelle, elle le dit bien. Oui. Elle se bat d'un point de vue légaliste. Elle oppose l'ordonnance de 1972 à la Constitution, qui est postérieure, qui date de 1996, et elle dit qu'il y a une opposition entre les deux. Est-ce qu'elle a des chances de gagner ce combat ? Il faudrait que le combat continue d'être mené. Ce qui se passe, c'est que donc elle a commencé cette action avec une association, mais sur un procès un peu qui a fait la une. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais homosexuels continuent d'être emprisonnés et arrêtés. Ces clients ont en fait été condamnés à 7 mois de prison ferme, 7 ou 8 mois de prison ferme, et donc elle a fait appel. Et ce qu'elle aurait souhaité, c'est que ce dossier aille jusqu'à la Cour suprême, qui réunit toutes les juridictions du Cameroun, et que la Cour suprême se prononce vraiment sur ce qu'elle appelle ce vice juridique camerounais, où cette ordonnance donc, qui a été signée par le premier président camerounais n'est plus compatible avec la Constitution donc, de 1996, qui exige qu'un Parlement ait donné sa majorité pour mettre une loi dans la procédure. Que cette procédure arrive à son terme et qu'elle arrive à gagner son combat. Céline Mexer, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle donc que votre film est à l'affiche du Festival international du film des droits de l'homme à Genève, en Suisse, au 12 mars. Au Festival des films gays et lesbiennes à Turin, en Italie, du 15 au 22 avril. Et au Festival international de films documentaires d'Oxa, à Vancouver, au Canada, du 7 au 16 mai. Voilà.